Alors, je n'ai jamais utilisé l'outil. C'est les frérots de DataScout qui m'ont donné un petit accès. Ils m'ont dit c'est pour tes lives et tout, si tu veux de la data sur des joueurs que tu connais pas. Donc dédicace à eux déjà. J'aurais du code de réduc à vous proposer, ça peut vous intéresser, pardon. Il faut que je trouve... Est-ce qu'il y a Dominique Grave? Non, il n'y a pas. Il m'a dit qu'il y avait Paul... le fameux Paul Schultz. Il faut que je regarde. Attends, déjà, tu sais quoi, je vais taper un joueur au hasard. Mbappé, on va pas se casser la tête, juste pour voir à quoi ça ressemble. Juste pour prendre en main le truc, tu vois. Alors, regardons. Donc du coup, on a des stats, on le voit. Je vais plutôt me mettre comme ça. Hop, voilà. Donc on a des stats, Hop là, voilà. On a des stats avancées, on le voit, top 20% de son championnat, nationalité France-Cameroun, 1m80, droitier, contrat, valeur marchande, carte des positions principales. Ah, les voilà. Analyse technique, but. XA, somme des buts générés par des buts attendus générés par les passes du joueur, les tirs cadrés, les passes dans le dernier tiers, les passes vers la surface, les courses progressives vers l'avant couvrant une distance significative, 98. Il donne moins cette impression quand même. Dribble réussi, duel offensif, action def. Oh. Non mais là on est genre... il est dans le pire centile en Europe dans les actions défensives, duel, interception, tacle. Ah ouais, c'est le zéro pointé. Hein. Donc tu peux comparer les joueurs. T'as les points forts. Marque beaucoup, bonne pointe de vitesse, progresser le ballon par la course, sprint beaucoup, occasion de but, duel offensif. Axe d'amélioration, intercepte peu de ballons, peu de duels aériens, peu de duels défensifs, parcourt peu de distance par match, court peu à haute intensité, court peu à intensité modérée, contre peu de tirs. Je sais pas pour vous, je le trouve plutôt correct ce graphique. Et joueur à l'apport statistique similaire, Luis Suarez d'Almeria, l'ancien de l'OM, Gyökeres, Zivkovic, Victor Valverde, Francolinho, Djou. Ok, indice de performance 59/100 et compagnie. Et centile par catégorie, donc but, expected goals, but hors penalty, tir cadré, taux de conversion, passe décisive. Donc XA, somme des buts attendus générés par les passes du joueur, passe clé, deuxième et troisième passe d'un joueur qui a marqué, passe en profondeur, passe judicieuse, passe dangereuse et compagnie. Offensif, le pourcentage de dribble réussi, dribble tenté, duel offensif gagné, duel offensif disputé, merci Moha pour le recep, course progressive, donc ça c'est avec le ballon, d'accord, c'est pour ça. Ensuite, passe réceptionnée réussie en avant, en arrière, latérale, longue, progressive. Son pourcentage de précision des passes. Alors, il est plus précis dans les passes en avant que les passes en arrière. Comment ça, 52% de précision de passes en arrière? Oh là là, l'aérien. Duel aérien disputé 1. Duel aérien gagné 57%, c'est même pas si dégueu que ça. Mais c'est juste qu'il en dispute jamais. Duel aérien gagné, voilà. Et but de la tête, voilà. Bon, c'est pas très haut. Oh là 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 là. L'aspect défensif fait quand même interception dans le premier centile, tacle glissé, tir contré, duel défensif disputé 2, duel défensif gagné en pourcentage 14%, duel défensif gagné 0. Mon Dieu. Mon Dieu. La stat aérien veut pas dire grand chose. S'il n'y a jamais de centre hauteur, il peut pas faire grand chose. Exactement. Le Real Madrid, la seule. Il faut leur dire. En fait, il suffit que vous centriez. En fait, je sais juste que le Real Madrid ne centre pas, évidemment. On rigole, frérot, mais je suis pas sûr de l'excuse. Là. Tenez bien, regarde le Lamine. Regarde le Lamine. Lamine Yamal, 17 ans. Donc 18 ans depuis pas longtemps. Alors, bon. C'est indécent partout. Bas aussi dans le def, quand même, faut le dire. Même si évidemment à chaque fois, que ce soit pour Mbappé ou Yamal, hein, celui en passant,
Il faut toujours calibrer ce qu'on voit selon, évidemment, le contexte de jeu de l'équipe. Joueur à la portée similaire, Wirtz, Lapoussin, Yiradjang, Boussaïd de Al Nasser, Pibé, Fernandez. Maintenant, on passe sur les centiles par catégorie. But, XG, but hors penalty, tir cadré, taux de conversion, but, tir. Théma a 17 ans. Passe décisif, XA, passe clé, deuxième et troisième passe D, passe en profondeur, passe judicieuse, passe dangereuse, passe dans le dernier tiers, passe vers la surface, centre réussi. Duel offensif disputé, duel offensif gagné, dribble tenté, pourcentage de dribble réussi 54, c'est à peu près similaire. Dribble réussi, course progressive, touche de balle dans la surface de réparation. Construction, passe réceptionnée, passe réussie, passe en avant, passe en arrière, passe latérale, passe longue, passe progressive. Précision des passes, pourcentage en avant 14. Bon, en même temps, Yamal, il doit pas en faire beaucoup des passes vers l'avant. Quoique, quand je dis ça, quand il reçoit sur le côté et qu'il fait ses petites passes dans l'intervalle, c'est toujours fort. Pourcentage en arrière, latérale, longue, progressive. Donc très intéressant. Duel aérien disputé, bon. Il a pris 2 cm cette année, ce sera intéressant de voir les datas. Défense, tacle glissé, duel défensif gagné, tout ça c'est correct. Le reste, tir contré, duel défensif disputé, etc. C'est bof. Ce serait intéressant d'avoir des stats avancées sur le pressing. Surtout, sur le pressing. Ça serait très intéressant. Vous m'avez demandé le Dembouz. Vas-y. Français, Mauritanie, 28 ans, 1,78. Valeur marchande 60 millions d'euros. Je pense que ça a un peu augmenté. Hop, tac, tararararara. Bon, là aussi, le Dembar, ça a toujours été très puissant sur les stats avancées. Oh là là. En def alors qu'il presse. Bah, en fait, comme je l'ai dit juste avant, regardez, la défense ne prend pas en compte les pressings effectués. Donc c'est pour ça que les stats avancées sont toujours à corréler à la réalité de ce que fait l'équipe, tu vois. Genre, effectivement, peut-être qu'en chiffres purs, Dembouz contre peu de tirs, mais peu de tacles, intercepte peu de ballons directement. Et encore, les interceptions, il faut toujours... lorsque l'adversaire tire, passe ou centre. Donc voilà. Mais par contre, en termes de pressing, etc., sur ça, on sait qu'on ne pourra pas lui enlever. Pardon. On sait qu'on ne pourra pas lui enlever. C'est toujours là où il se situe très fort. Putain, dans le passe réceptionné, passe réussi, passe en avant, passe en arrière, latérale, longue, progressive. Regarde Kvara. Tiens, on se fait un Kvara. Et on continuera à utiliser de temps en temps cet outil, je le trouve assez intéressant. Merci Maxime pour le recève. Hop. Kvara PSG. Le très grand géorgien. Donc là, action défensive, vous voyez, c'est plus haut que tout à l'heure. Et le reste, c'est plus disparate. Mais on aime bien aussi Brahim Diaz, Undav, Firmin Lopez. But XG hors penalty, tir cadré. À la création, on voit un peu moins de passes vers la surface. On sait qu'il aime bien débouler en dribble. Donc duel offensif, le pourcentage de dribble réussi est quand même... Putain. Aussi bas. Ça m'étonne. Si je peux me permettre, ça m'étonne un peu. Dribble tenté, dribble offensif, gagné. Dribble offensif, gagné. Hop. Dribble réussi, course progressive, touche de balle dans la surface de réparation, faute subie. Les passes réceptionnées, passe longue, passe progressive. Les duels aériens disputés, duel aérien gagné, but de la tête. Interception, donc l'attaque glissée, tir contré, etc. C'est vrai que c'est un peu plus haut que ce qu'on a vu avant. Attendez, vous m'avez demandé Cherki. Attends. Rayon charcute. Les gardiens de but arrivent bientôt sur la plateforme. Ça, c'est intéressant, ça.
Oh là là. Quand t'as certains points forts, c'est des points qui sont tellement forts, putain. Avec Alvaro Fidalgo, Malcolm, Akliouche forcément, De Ketelaere, Palacios, Baena, Iwobi. Bah c'est bien parce qu'à la création, à part pour le pourcentage de centres réussis, tout est minimum presque à 93%. C'est... Non, c'est fort. N'importe qui peut utiliser la plateforme gratuitement sur le top 5 européen. Bah comme ça au moins vous avez l'information les gars. C'est très fort, je vous mets le lien dans le chat. Si vous voulez vous inscrire. Hop. Duel offensif, gagné, dribble tenté, dribble réussi et compagnie. Putain, il est bien cet outil quand même. Je le trouve vraiment bon. Bon, duel aérien disputé, vous-même vous savez pour Ryan Cherki, mais quand même 82% de duel aérien gagné. But de la tête, il en a mis quelques-uns de la tête de souvenir aussi. Tacle glissé pas mal, tir contré un peu bas, le reste très très bas. Et t'as ton résumé data, bah putain. Mortadon, ah ça m'étonnerait que Morton y soit dedans, notamment parce qu'il a pas beaucoup joué. Minimum 20% des minutes disputées par son club. Bon, bah Morton, il est bien en dessous. Ok, très intéressant comme outil. On refera un check. On refera un check. Mais moi, ça me fait bien kiffer. Le but de la tête contre Reims où il était étonné. Il n'y a pas que celui contre Reims, non? Je crois qu'il y en a eu un autre. Tu peux comparer deux joueurs aussi. Ouais, ça, j'avais vu qu'on pouvais comparer deux joueurs. Après, je ne voulais pas comparer, je voulais regarder à chaque fois individuellement. Regarde Pavelsus. Bon, allez, je vous fais Pavelsus juste pour finir. Alors. Comment il s'appelait? Pavelsus. Ah, je le trouve pas. Je le trouve pas sur le site. Hop. Bah écoutez, je le trouve pas. Même en tapant juste Pavel, je trouve pas. Tape juste le nom de famille. Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Le voilà. Le voilà, le voilà. Alors, notre ami. But, expected assist, centre réussi, passe dans le directeur, passe vers la surface, passe vers pénétrante, course progressive, action def, très haut. Et dribble réussi, duel offensif gagné, un petit peu plus bas. Accélère balle au pied, court beaucoup à intensité modérée, met ses coéquipiers en position de tir. Court beaucoup à haute intensité, intercepte beaucoup de ballons, peu de cartons, marque beaucoup, cadre beaucoup de tirs. Dispute peu de duels offensifs et défensifs, tente peu de dribbles, du déchet dans ses passes en profondeur. Joueur à la part statistique similaire. Gibbs White, Canales, Aldosari, Julian Brandt, Pertian. Et ben, je trouve ça très intéressant les noms qui sont sortis. Donc très bon pour tout ce qui va être but, tir cadré et compagnie. À la création, bon, je vous fais pas un dessin, c'est excellent. Sur le pourcentage dribble tenté, dribble réussi, duel offensif gagné, etc., c'est pas très haut, c'est important de le dire, mais beaucoup de courses progressives et tout, balle au pied. À la construction, c'est excellent. À la précision, c'est pas génial, mais ça, c'est toujours à corréler au contexte de l'équipe. Duel aérien, plutôt bon. Défensif, ok, on est sur un taré qui court partout. En fait, on est sur un taré qui court partout. Là, on est sur un taré qui court partout. Et ça, c'est un truc qui va faire beaucoup de bien à l'OL. Hein. Le taré qui court partout. Hein. D'ailleurs, ce qu'on m'a dit sur Soulch. Court beaucoup, spontané près de la surface. Faut pas lui demander de jouer entre les lignes, d'avoir de la finesse dans les dernières passes ou de jouer les 1 contre 1, mais il va conduire le ballon d'une surface à une autre et prendre la profondeur dès qu'il peut. Ok, bah écoute. Pourquoi pas? Ouais, du coup, après, si c'est pas un profil hyper créatif, ça va... Il y aura peut-être un déficit, cette créativité devra peut-être être pris par les ailes, mais à voir. Un box-to-box. Bah let's go. Il faudra que l'ailier soit le créatif.